À ce qui paraît, il y a un événement qui marque, plusieurs d'ailleurs, hein, mais qui marque votre enfance, qui sont violents. Vous avez ça dans votre enfance, vous, Jean-Hugues? Oui, Des événements marquants très violents. comme beaucoup, oui. Comme beaucoup de gens, hein, comme beaucoup de gens. Ben oui, comme beaucoup de gens. Dont notamment un accident de voiture dont vous êtes Témoin, oui. témoin Mm. et qui vous marque à vie ou quoi? Oui, ça fait partie de ce que j'appellerais les vastes chagrins. Ah, c'est joli. Parce que, en fait, c'est le moment où, devant soi, le monde se brise, le rêve se brise, cette joie de vivre profonde, elle est fracturée par quelque chose, par une vision tellement horrible que finalement, finalement, c'est contagieux et quelque part, ça contamine le corps, le sang, le cerveau, la façon de voir le monde. Et c'est vrai que cet accident-là, du côté de Châteauroux, là, Un accident pays de mortel, Depardieu, hein. oui, un accident mortel où j'étais obligé avec ma mère, de sortir des gens morts d'une voiture, un jeune homme de 19 ans aussi, mais enfin bon, qui souffrait tellement le martyre qu'il avait une voix d'enfant. Et je me souviendrai toujours que la première chose que j'ai sortie, c'est un petit chien qui était coincé entre la banquette et la portière. Vous aviez quel âge? 13 ans. Ça a, disons, développé en moi une méfiance. Ça vous assombrit? Ça m'a assombri certainement. C'est une méfiance, un sentiment d'insécurité constant, c'est sûr, oui. Que vous avez réparé? Pas vraiment, non. J'ai une vision un peu pessimiste peut-être pour certains, mais je veux dire, on est abusé dans tout, en fait, dans la vie. On est, comment dire, il y a toujours à renvoyer comment dire, c'est toujours payant, quoi, voilà. Toujours passer à la caisse. Voilà, il faut toujours passer à la caisse, voilà. Bah, vous le dites mieux que moi, alors qu'est-ce que je fais là? Alors, il y a d'autres événements traumatiques dont vous avez parlé. Vous parliez d'abus tout à l'heure et de violence. Vous avez vécu... Je pense qu'il y a eu aussi, effectivement, ça n'est plus un secret pour personne. J'ai été abusé à l'âge aussi de 13-14 ans, quoi, sexuellement par un pédophile. J'ai été totalement, manipulé, quoi. Je pensais que j'avais affaire à quelqu'un de chaleureux, de bienveillant, mais alors que c'était un fils de pute, quoi. Donc j'ai traversé ça aussi avec difficulté parce que je n'en ai pas parlé. Et comme vous le savez, en fait, tous les gens qui ont été abusés, tout le monde dit oui, mais on avait peur d'en parler, on avait honte d'en parler, etc. Donc il y a eu ça aussi. Quand j'ai élevé mes enfants, mes deux petits garçons qui sont maintenant des grands, ils ont 17 et 18 ans, je les ai élevés tout seuls et je sais que je les ai énormément protégés par rapport à ça. Je leur ai demandé vraiment d'être très prudents, quoi, voilà. C'est court, hein, une vie d'adulte finalement, hein, Jean-Hugues. Oui, c'est très probablement court. trop court pour réparer le fait d'avoir eu une vie d'enfant. Ah oui, c'est joliment dit aussi, oui, oui, absolument. Une vie d'enfant, ça stratifie, c'est des strates, c'est une foule de strates. J'ai l'impression que c'est vraiment dans l'enfance qu'on potentialise quelque part ce qui va vous servir plus tard de lien majeur. Est-ce que vous avez construit un homme heureux derrière? Ou qui a au moins cru que c'était possible? Ça va sembler très prétentieux de ma part, mais j'ai l'impression que je l'ai construit par mon travail d'acteur. Quand je me suis intéressé à votre vie, ça m'a frappé. Ces événements font irrémédiablement une jeunesse insécurisante. Oui. Et pourtant, vous dites, moi je monte à Paris, je veux faire du cinéma.
Or, voilà un milieu insécurisant. C'est quand même étonnant comme décision. Je n'avais pas de doute, je me sentais très déterminé. J'avais l'impression que les gens, que le cinéma immortalisait et finalement chassait la mort finalement. J'avais une énergie folle et je suis passé par par des chemins compliqués, en commençant avec Chéreau sur L'homme blessé, après... c'était des responsabilités assez lourdes. On tournait sur 13 semaines, c'était du cinéma avec de la pellicule, on n'avait pas le droit de se... Donc il y avait beaucoup de pression, mais il y avait une telle énergie d'un autre côté. On ne voyait pas ce métier comme un métier destructeur.